Les gens forts ne réagissent pas, ils décident. Alors que la plupart se consument en essayant de répondre à chaque critique, à chaque provocation ou à chaque geste de dédain, l'homme ou la femme véritablement libre choisit le silence, la tranquillité et le contrôle. Car celui qui ressent le besoin de prouver qu'il n'est pas affecté a déjà été affecté. L'indifférence stoïcienne n'est pas une indifférence émotionnelle, c'est une maîtrise. C'est comprendre que rien d'extérieur ne mérite le pouvoir de ruiner votre équilibre interne. Nous vivons entourés de bruit. Les réseaux, les opinions, les jugements, les égos qui cherchent de l'attention. Tous veulent vous pousser à réagir, à perdre votre contenance, à entrer dans leur jeu. Mais lorsque vous apprenez à regarder sans répondre, à écouter sans absorber et à observer sans vous en mêler, vous commencez à retrouver votre pouvoir. L'indifférence devient votre bouclier le plus fort, car celui qui ne réagit pas ne s'épuise pas. Il ne s'agit pas d'éteindre les émotions, mais de les diriger. D'utiliser le calme comme stratégie et le silence comme réponse. De regarder les autres s'effondrer par leur propre manque de contrôle pendant que vous restez ferme, comme un rocher au milieu de la tempête. C'est ce que les stoïciens entendaient par liberté. Non pas que le monde cesse de vous attaquer, mais que vous cessiez d'être vulnérable à ces attaques. Aujourd'hui, vous comprendrez comment entraîner cette force invisible qui vous permet de maintenir la paix au milieu du chaos. Car être indifférent à ce qui ne mérite pas votre énergie ne vous rend pas froid. Cela vous rend sage, conscient et maître de vous-même. Ici, vous allez apprendre à maîtriser vos réactions et à transformer votre calme en votre plus grande forme de pouvoir. 1. Maîtrise ta réaction. Imagine-toi debout devant un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais tes émotions. Chaque provocation, chaque mot que quelqu'un lance avec l'intention de te blesser apparaît comme une pierre jetée contre ce miroir. Si tu réagis, le verre se brise et chaque fragment reflète une partie de toi perdant le contrôle. Mais si tu restes ferme, sans bouger, la pierre rebondit et tombe au sol sans causer de dommages. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de celui qui maîtrise sa réaction. Rien de l'extérieur ne peut fracturer sa tranquillité intérieure parce qu'il a appris à être maître de sa réponse, non esclave de l'impulsion. Maîtriser la réaction est l'un des plus grands tests de force qu'un être humain puisse affronter. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela va à l'encontre de l'instinct naturel de se défendre, de se justifier ou de contre-attaquer. La plupart répondent par l'orgueil ou la blessure, non par la raison. Et dans cette réaction, ils perdent de l'énergie, de la dignité et du pouvoir. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir le contrôle. Il comprend que lorsqu'il perd son calme, il a déjà perdu la bataille la plus importante, celle de la maîtrise de soi. Dans la vie quotidienne, tu rencontreras des situations conçues pour te tester. Un commentaire malveillant, un regard défiant, un silence qui semble être du mépris. Tous ces moments sont des tests déguisés en provocation. Celui qui n'a pas entraîné son esprit tombe dans ces pièges, encore et encore, donnant sa paix à quiconque la demande. Mais celui qui a appris à se maîtriser, observe sans absorber, écoute sans répondre et respire avant d'agir. Cette pause est son bouclier, ce calme est son pouvoir. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, mais décider consciemment comment répondre. Cela signifie choisir le moment et la manière, ne pas agir à partir de l'émotion brute qui ne cherche qu'à se soulager. C'est avoir la maturité de comprendre que tout ce qui te dérange ne mérite pas ta réponse, et que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel mot. Apprendre à ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Parce que tandis que d'autres gaspillent leur énergie à expliquer, à justifier ou à discuter, tu la gardes pour construire. Celui qui maîtrise sa réaction cesse d'être manipulé. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas provoquer. Celui qui reste serein face au chaos déconcerte, désarme et gagne sans élever la voix. Son pouvoir réside dans la composture, dans la capacité de garder la tête froide alors que tout brûle. Il ne cherche pas à humilier, il cherche à comprendre. Il ne répond pas pour gagner, mais pour maintenir la paix que tant de gens perdent en essayant d'imposer leur vérité. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi, respire,
Observe comment ton corps veut réagir, comment ton esprit veut se défendre, comment ton ego exige d'être entendu. Et à ce moment-là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre à tout. La vraie victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ton équilibre. Le calme ne s'impose pas, il s'entraîne. Maîtriser la réaction n'est pas un but. C'est un chemin que tu empruntes chaque jour lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter parce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, la force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans le fait de rester ferme quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, le début du pouvoir stoïcien et la porte vers la véritable liberté. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise son destin. 2. Entraîner l'indifférence. La vie ressemble à une place pleine de vendeurs qui crient pour attirer votre attention. Chacun offre quelque chose de différent. Approbation, drame, colère, fierté, culpabilité. Si vous vous arrêtez devant tous, vous finissez épuisé, portant ce dont vous n'avez pas besoin. Mais si vous apprenez à marcher sans regarder sur les côtés, sans laisser le bruit vous emporter, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout ce qui vous provoque. Entraîner l'indifférence, c'est apprendre à ne pas acheter chaque émotion qu'on vous offre. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est avoir suffisamment de contrôle pour décider à quoi il vaut la peine de prêter attention et à quoi non. La plupart réagissent par habitude, non par intention. Ils se mêlent à des discussions sans sens, s'accrochent à des opinions sans importance, s'épuisent à essayer de prouver quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être prouvé. Et pendant ce temps, leur esprit se remplit de bruit. Mais le stoïcien choisit le silence intérieur. Il sait que son énergie est limitée et qu'il ne peut pas la gaspiller en répondant à tout ce qui cherche à le perturber. Entraîner l'indifférence signifie pratiquer la distance émotionnelle face à ce qui ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est de l'intelligence. C'est observer sans absorber, c'est écouter sans s'impliquer. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, ni même une opinion. Celui qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas parce qu'il ne se soucie de rien, mais parce qu'il a appris à protéger ce qui lui importe. La paix intérieure se construit chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la provocation, chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à l'attaque, ou chaque fois que vous décidez de ne pas vous épuiser à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'indifférence est aussi une forme de respect de soi. Quand vous décidez de ne pas répondre, vous ne le faites pas parce que vous vous sentez supérieur, mais parce que vous n'êtes plus intéressé à nourrir le chaos. C'est une façon de dire « Mon énergie n'est pas disponible pour votre bruit ». Celui qui comprend cela commence à ressentir la liberté de ne pas avoir à se défendre contre tout. Parce que parfois, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une réaction. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils se démontent eux-mêmes. Dans la pratique quotidienne, entraîner l'indifférence peut commencer par de petites choses. Ne pas répondre à une provocation sur les réseaux sociaux. Ne pas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ne pas porter l'émotion de quelqu'un qui décharge sa frustration sur vous. Chaque acte de non-réaction est un muscle que vous renforcez. Au début, c'est difficile. L'ego crie, la fierté exige justice. Mais avec le temps, vous découvrez que rien ne vous donne plus de pouvoir que de choisir votre paix. L'indifférence s'entraîne comme l'autocontrôle, avec de la pratique, des erreurs et de la patience. Il y aura des moments où vous céderez à l'impulsion et d'autres où vous réussirez à garder votre calme. Mais chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réponse immédiate, votre esprit devient plus fort. Vous devenez quelqu'un qui ne se laisse plus emporter par le bruit du monde. Et c'est la plus grande réalisation, car celui qui maîtrise l'indifférence n'a pas besoin de démontrer sa force, il l'incarne. Lorsque vous atteindrez cet état, vous verrez comment tout change. Ce qui vous perturbait auparavant passe maintenant sans laisser de traces. Ce qui vous faisait mal auparavant vous enseigne maintenant. Ce qui vous consumait auparavant vous rappelle maintenant jusqu'où vous êtes allé. L'indifférence ne vous déconnecte pas du monde, elle vous connecte à vous-même. Et quand cela se produit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que vous ne réagissez plus au chaos, vous l'observez depuis le calme. C'est la véritable maîtrise stoïcienne.
3. Choisissez vos batailles. Il y a des guerres qui se gagnent en s'éloignant, pas en combattant. La plupart des gens vivent épuisés parce qu'ils luttent contre tout. Contre ce qu'ils ne comprennent pas, contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, contre des personnes qui ne valent même pas la peine. Et à la fin de la journée, lorsque l'esprit s'éteint, ils se rendent compte que leur énergie est partie dans des combats qui n'ont rien laissé. Choisir vos batailles n'est pas abandonner, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas votre épée et que le calme peut aussi être une forme de victoire. Chaque jour, la vie vous met face à de petites guerres. Quelqu'un vous contredit, un autre vous ignore, un autre vous juge sans vous connaître. Si vous essayez de répondre à tout, vous finissez épuisé. Mais quand vous apprenez à discerner ce qui vaut votre énergie, vous retrouvez du pouvoir. Parce que la véritable force n'est pas de se battre avec tout le monde, mais d'avoir la sagesse de savoir quand ne pas le faire. Il y a une énorme différence entre être courageux et être impulsif. Le courageux choisit son terrain. L'impulsif réagit sur n'importe quel terrain, même quand il n'y a rien à gagner. Le stoïcisme enseigne que celui qui lutte contre tout finit par perdre avec lui-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider combien cela vous affecte. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, mais vous pouvez choisir votre réponse. Chaque fois que vous choisissez de ne pas entrer dans une discussion inutile, vous gagnez une bataille invisible, celle de votre paix. Apprendre à garder le silence quand l'orgueil vous pousse à parler, vous retirer quand l'ego veut prouver qu'il a raison, sont des gestes de force, pas de faiblesse. Choisir vos batailles signifie aussi ne pas se battre contre soi-même. Arrêtez de vous punir pour ce qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Arrêtez de revivre des conversations qui n'existent plus. Arrêtez de vous épuiser en imaginant des scénarios qui ne se produiront jamais. L'esprit devient plus léger lorsque vous arrêtez de transformer tout en conflit. Il y a des luttes qui ne nécessitent pas plus d'efforts, seulement de l'acceptation. Et dans cette acceptation, vous trouvez la liberté. Beaucoup de gens pensent que gagner, c'est laisser l'autre sans mots. Mais la véritable victoire est de rester en paix avec soi-même. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver. Quand vous avez confiance en votre chemin, vous ne vous arrêtez pas pour discuter avec ceux qui ne marchent pas avec vous. C'est la différence entre les sages et les réactifs. Le sage ne gaspille pas d'énergie dans ce qui ne change pas le résultat. Dans la vie pratique, cela signifie apprendre à lâcher les petites provocations, éviter les discussions inutiles et rester calme face aux attaques déguisées en opinion. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Tout ne vaut pas votre énergie. Choisissez vos batailles comme quelqu'un qui protège son feu intérieur. Si vous l'exposez à chaque vent, il s'éteint. Si vous le gardez pour les moments qui comptent vraiment, il vous guide même dans l'obscurité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans une bagarre sans sens, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Votre silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Votre sérénité peut désarmer plus que n'importe quel mot. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, mais par sagesse. Il sait qu'il y a des batailles qui cherchent seulement de l'attention, pas de la vérité. Qu'il y a des discussions qui se perdent, même si on les gagne. Et qu'il y a des moments où se retirer n'est pas fuir, mais préserver l'énergie pour quelque chose de plus grand. Parce que la véritable maturité n'est pas de gagner chaque guerre, mais de choisir intelligemment celles qui valent la peine d'être menées. Celui qui comprend cela ne réagit plus. Il agit avec un but, et dans ce calme stratégique, il trouve son plus grand pouvoir. 4. Utilise le silence avec puissance. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils l'associent à la faiblesse, à la soumission, à l'incapacité de savoir quoi dire. Mais le silence, lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure, est une forme de contrôle absolu. C'est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer pour avoir raison, ni de crier pour être entendu. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui sait se taire devient invincible. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu prends une décision que peu de gens peuvent soutenir. Le silence
n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse plus élevée. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de participer à ce bruit, car mon calme vaut plus que ta provocation. Il y a des gens qui essaieront de te mettre sous pression, qui chercheront à te faire parler pour voir s'ils peuvent briser ton calme. Mais lorsque tu maintiens la sérénité, tu les désarmes. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas ta voix. La puissance du silence s'entraîne dans les moments de tension. Dans cette discussion où tout le monde élève la voix et toi, tu décides de ne pas concourir. Dans ce message offensant que tu pourrais répondre, mais que tu préfères effacer. Dans ce regard de mépris qui n'a pas besoin d'être affronté. Se taire, quand tu pourrais réagir, montre un niveau d'autocontrôle que les autres ne comprennent pas. Le silence ne cherche pas toujours la paix. Parfois, il cherche le respect. Et celui qui sait quand parler et quand ne pas le faire, contrôle le rythme de tout ce qui se passe autour de lui. Le silence protège aussi. Lorsque tu laisses le bruit des autres passer sans toucher ton centre, tu conserves ton énergie intacte. Chaque mot que tu ne dis pas est une force que tu ne gaspilles pas. Chaque explication que tu ne donnes pas est une clarté que tu gardes. Il y a du pouvoir dans la retenue, dans la résistance à la tentation d'éclaircir ce que le temps montrera de lui-même. Parce que le temps, finalement, révèle toujours ce que le silence protège. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. Se taire ne signifie pas que tu ne peux pas parler, cela signifie que tu choisis de ne pas le faire parce que tu n'en as pas besoin. Les gens forts ne craignent pas le silence, ils l'utilisent comme une arme. Ils l'emploient pour observer, pour analyser, pour répondre avec précision au moment opportun. Et pendant que les autres se dévoilent avec des mots impulsifs, le silencieux apprend, mesure et attend. Le silence lui donne un avantage parce qu'il agit à partir de la clarté, pas de l'émotion. Utiliser le silence avec puissance signifie aussi savoir écouter. Écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché derrière. Dans le bruit des gens se révèle leur insécurité, leur désir d'approbation, leur besoin d'attention. Celui qui observe en silence peut voir ce que les autres ignorent. La sagesse est de ne pas répondre au ton, mais au fond. De percevoir le but de ce qu'on te dit et de décider si ça vaut la peine de répondre ou simplement de le laisser passer. Le silence, en outre, communique quelque chose de plus fort que n'importe quel discours, l'équilibre. Il reflète la maîtrise, la maturité et l'autorité intérieure. C'est une déclaration qui dit « Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici pour garder ma paix. » Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu comprends que celui qui crie le plus n'a pas toujours raison et celui qui se tait le plus n'est pas toujours silencieux. Parfois, il observe. Dans la pratique quotidienne, utiliser le silence avec puissance, c'est choisir quand parler, quand répondre et quand laisser les choses se dissoudre d'elles-mêmes. C'est comprendre que tout ne nécessite pas ton énergie. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas en donner. Et pendant que les autres s'épuisent à essayer d'être compris, tu avances calmement, concentré sur ce qui compte vraiment. Parce que le silence ne te retire pas la voix, il te donne une présence. 5. Protège ta paix. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. Elle ne se construit pas avec des briques, mais avec des limites. Chaque fois que tu laisses entrer le drame des autres, la critique sans sens ou le chaos des autres, tu ouvres une porte qui est ensuite difficile à fermer. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie choisir intelligemment ce que tu permets de te toucher. Parce que tout ne mérite pas une place en toi, et toute émotion qui arrive ne doit pas rester. La véritable maturité commence lorsque tu apprends que ta tranquillité n'est pas négociable. Les personnes qui ne savent pas protéger leur paix vivent épuisées. Elles sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout, portent des culpabilités qui ne leur appartiennent pas et finissent par se vider. Le stoïcien comprend que la paix ne se trouve pas, elle se maintient. C'est un état qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi il observe attentivement ce qu'il consomme, ce qu'il écoute, ce qu'il permet. Chaque pensée négative, chaque conversation sans but, chaque lien qui vole de l'énergie est une fissure dans les murs de son calme. Protéger ta paix est un acte de discipline.
Cela implique de dire non à ce qui te draine, même quand ça fait mal. Cela implique de te retirer des endroits où tu ne peux pas grandir, même quand l'habitude te retient. Cela implique d'accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas plaire à tout le monde, que tu ne peux pas tout porter. La paix ne consiste pas à avoir tout sous contrôle, mais à rester en équilibre quand rien ne l'est. Et cet équilibre naît de savoir quand avancer, quand s'arrêter et quand lâcher prise. En pratique, protéger ta paix peut sembler simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles. Cela signifie ne pas entrer dans des discussions inutiles, ne pas te justifier quand tu sais qui tu es, ne pas laisser les problèmes des autres devenir les tiens. Cela signifie aussi te déconnecter de l'excès d'informations, du bruit constant, des comparaisons qui te volent la joie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, ton esprit, ton énergie et ton but. Le monde va te tenter avec des distractions. Ils voudront tester tes limites, te provoquer, te faire perdre le contrôle. Mais quand tu apprends à rester serein même face à la provocation, tu comprends que personne ne peut te prendre ta paix. Tu peux seulement la donner. Et quand tu arrêtes de la donner, tu retrouves un pouvoir que peu de gens possèdent. Le pouvoir de rester calme alors que tout autour de toi essaie de perturber ton centre. Protéger ta paix, c'est aussi prendre soin de ton dialogue interne. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vient de l'extérieur, mais de ce que tu génères à l'intérieur. Combien de fois tu te parles durement, tu te reproches des erreurs ou tu revives le passé jusqu'à t'épuiser. Le silence extérieur ne sert à rien si ton esprit continue de crier à l'intérieur. C'est pourquoi la véritable protection commence lorsque tu choisis des pensées qui te renforcent au lieu de te détruire. Quand ta paix devient une priorité, tout le reste change. Tu commences à prendre des décisions plus conscientes, à te lier avec ceux qui t'ajoutent, à valoriser ton temps comme quelque chose de sacré. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te battre pour la reconnaissance. Le calme remplace l'urgence, la clarté remplace le bruit, et cela, petit à petit, transforme ta façon de vivre. La paix n'est pas un prix, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas discuter, de ne pas absorber le chaos des autres, tu la renforces. Chaque fois que tu priorises ton bien-être sur l'approbation, tu la rends plus forte. Il arrive un moment où rien de l'extérieur ne parvient à te perturber, parce que tu comprends que ton monde intérieur est ta responsabilité. Celui qui protège sa paix, protège son pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir devient intouchable. 6. Transforme ton énergie. L'esprit est comme un feu. Si tu ne le contrôles pas, il peut tout consumer, mais si tu le diriges avec sagesse, il peut éclairer même les jours les plus sombres. La plupart des gens laissent leur énergie se gaspiller en émotions réactives. Colère, frustration, ressentiment. C'est comme regarder son propre feu se transformer en fumée. Mais quand tu apprends à le transformer, chaque émotion devient un carburant pour avancer. C'est la véritable alchimie du caractère. Transformer ce qui te détruisait auparavant en force pour te construire. Transformer l'énergie ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le canaliser. La colère, la tristesse, la déception peuvent être puissantes si tu les utilises avec direction. La différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève réside dans ce qu'il fait de sa douleur. Certains laissent la colère les consumer, d'autres la transforment en discipline. Certains se noient dans la déception, d'autres l'utilisent comme un élan pour s'améliorer. Tout dépend de la direction dans laquelle tu focalises ton énergie. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il ressent, mais il peut décider comment agir face à cela. Quand quelque chose le blesse, il ne reste pas sur la blessure, il observe ce qu'il peut apprendre. Quand quelque chose le dérange, il ne réagit pas avec colère. Il transforme cette émotion en élan pour grandir. Il ne cherche pas à éliminer les émotions, il les redirige. C'est comme prendre un courant violent et le guider pour qu'il fasse tourner une roue qui génère de l'énergie. C'est cela, la maturité émotionnelle. Ne pas éteindre ce que tu ressens, mais le gouverner. Dans la vie quotidienne, cela se pratique chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le drame, le but plutôt que la plainte.
Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, tu transformes l'énergie destructrice en conscience. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu agis, quand au lieu de te lamenter, tu fais quelque chose, tu transformes la faiblesse en force. L'énergie existe toujours, elle change simplement de forme. Et celui qui apprend à le faire ne se sent jamais victime, car même dans la douleur, il trouve une direction. Transformer ton énergie, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui te draine. Les personnes, les environnements, les pensées qui te privent de force. Quand tu les identifies et les remplaces par des actions qui t'élèvent, tu reprends le contrôle. Tu commences à utiliser ton énergie pour construire, pas pour réagir. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de concentration. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle s'entraîne avec conscience, patience et intention. Lorsque tu réussis à maîtriser ton énergie, rien ne peut te manipuler. Ce qui te faisait exploser auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui te volait ta tranquillité te pousse maintenant. Tu commences à agir avec un but au lieu de répondre avec émotion. Les gens remarqueront ton changement. Non pas parce que tu dis plus, mais parce que rien ne réussit à te sortir de ton centre. C'est la force de l'autocontrôle, le point où le chaos cesse de t'affecter parce que tu as appris à le transformer en pouvoir. Transformer ton énergie est la clé pour rester en paix dans un monde qui se nourrit du conflit. Parce que celui qui maîtrise son feu intérieur ne se brûle jamais. 7. Sois cohérent avec toi-même. L'incohérence est comme une fissure dans l'âme. Au début, elle semble petite, à peine visible, mais avec le temps, elle s'élargit et finit par diviser ce que tu dis de ce que tu fais, ce que tu ressens de ce que tu parais. La plupart des gens vivent en essayant de plaire aux autres, en disant ce qu'ils ne pensent pas, en agissant contre ce qu'ils ressentent, puis se demandent pourquoi ils ne trouvent pas la paix. La vérité est simple. Lorsque tu ne vis pas en cohérence avec toi-même, tu te fragmentes. Et personne ne peut se sentir libre lorsqu'il vit divisé. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Cela implique de dire la vérité même quand elle dérange, de maintenir tes principes même quand personne ne les comprend, et d'agir en accord avec ce que tu sais être juste, même si cela te laisse seul. La cohérence ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à être fidèle à ton essence. Parce qu'il n'y a pas de pire usure que de te trahir pour t'intégrer dans des endroits où tu ne te sens pas à ta place. La société te pousse à construire un masque. Elle t'apprend à être gentil même lorsque tu es épuisé, à sourire lorsque tu es brisé, à te taire pour ne pas générer de conflits. Mais le prix de cette apparence est ton authenticité. Être cohérent avec toi-même ne signifie pas être rebelle sans cause. Cela signifie avoir une clarté sur qui tu es et vivre en conséquence, sans vendre ta tranquillité pour l'acceptation. Celui qui vit en cohérence n'a pas besoin de se déguiser. Sa présence transmet la vérité, et la vérité, même si elle ne crie pas, se fait toujours ressentir. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forge lorsque les actions reflètent les valeurs. Il ne sert à rien de parler de paix si ta vie est un chaos, ni de prêcher la sérénité si tu réagis à chaque provocation. La cohérence se démontre au quotidien, dans la façon dont tu réponds aux conflits, dans la façon dont tu traites les autres lorsque personne ne te regarde, dans la façon dont tu restes ferme, même lorsque tout autour de toi change. C'est un entraînement constant, une discipline qui se renforce à chaque décision. Vivre en cohérence implique aussi d'apprendre à perdre. Perdre l'approbation, perdre le confort, perdre des liens qui ne correspondent plus à ta nouvelle version. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix, le respect de soi. Le sentiment de regarder à l'intérieur de soi et de savoir que tu ne fais pas semblant. Cette paix n'est pas négociable, car elle vient du fait de savoir que tu n'agis pas contre toi-même. La cohérence te donne du pouvoir, car elle te rend imprévisible pour le monde, mais totalement clair pour toi-même. Dans la vie pratique, la cohérence se reflète dans les petites décisions, tenir tes promesses, maintenir ta parole, même lorsque personne ne te le demande. Dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs et ne pas changer de position simplement par peur d'être seul. Elle se reflète également dans la façon dont tu prends soin de ton énergie.
Si tu dis que tu veux la paix, mais que tu alimentes le conflit, tu te mens à toi-même. Si tu parles de liberté, mais que tu vis en fonction de la validation des autres, tu te trahis. Chaque fois que tes paroles ne correspondent pas à tes actes, tu perds de la force. Chaque fois que tes décisions sont en accord avec ce que tu crois vraiment, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne cherche pas à plaire, elle cherche le respect. Et lorsque tu vis de cette façon, la vie se simplifie. Tu ne te fatigues plus à essayer de maintenir les apparences. Tu n'as plus peur d'être découvert, car il n'y a rien à cacher. La cohérence te donne une liberté que peu de gens connaissent, celle de marcher la tête haute, en sachant que chaque pas est le tien, non imposé par quelqu'un d'autre. Être cohérent avec soi-même est l'un des actes les plus révolutionnaires dans une société où tout le monde cherche l'approbation. Cela signifie avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque cela dérange. 8. Lâche sans ressentiment. S'accrocher au passé est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne la lâches pas parce que tu crois que lâcher, c'est perdre. Et sans t'en rendre compte, la douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ta résistance à le laisser partir. La plupart traînent des blessures, des déceptions et des maux qui ne devraient plus avoir de pouvoir, mais qui restent présents parce qu'ils ne les ont pas libérés. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est guérir sans porter le poids. Et le faire sans ressentiment est l'acte le plus libérateur qui puisse exister. Le stoïcisme enseigne que rien qui ne dépend pas de toi ne mérite de te dominer. S'accrocher à ce qui a été, à celui qui t'a déçu, à ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais, c'est une façon de continuer à donner le contrôle à quelque chose qui est déjà terminé. Tant que tu ravives la blessure, tu la nourris. Tant que tu répètes l'histoire, tu la perpétues. Lâcher sans ressentiment ne signifie pas justifier ce qui t'a blessé, mais accepter qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est regarder en arrière avec calme et dire « j'ai appris, j'ai grandi et maintenant je continue d'avancer ». Le ressentiment est une chaîne invisible. Parfois tu crois l'avoir surmontée, mais quelques mots ou un souvenir suffisent pour te faire réaliser que tu le portes encore en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu t'ancres au même point. Te libérer ne dépend pas du pardon de l'autre, mais du tien. Du moment où tu décides que tu ne porteras plus quelque chose qui ne t'appartient plus. Pardonner n'efface pas le passé, il te libère de son influence. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, pas de faiblesse. Lâcher prise signifie aussi lâcher la nécessité d'avoir des explications. Accepter que certaines personnes ne vont pas demander pardon, que certaines situations n'auront jamais de fin et que la vie ne te montrera pas toujours une justice immédiate. Mais quand tu apprends à arrêter d'exiger ce que le passé ne peut pas te donner, tu récupères de l'énergie. Cette même énergie que tu utilisais avant pour te souvenir, tu l'utilises maintenant pour construire. Et cela transforme ta façon de vivre parce que tu comprends que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une porte ouverte vers quelque chose de mieux. En pratique, lâcher sans ressentiment se traduit par des actions simples mais profondes. Arrêter de relire des conversations anciennes, ne pas répondre aux messages qui cherchent à raviver ce qui est déjà terminé, ne pas retourner aux endroits où tu as perdu la paix. Cela signifie aussi te parler avec compassion lorsque tu te souviens de ce qui a fait mal, au lieu de te punir. Cela signifie comprendre que tu n'étais pas la même personne à l'époque et que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cette reconnaissance n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse. Lâcher sans ressentiment est le point où l'indifférence devient liberté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de montrer que tu as surmonté quelque chose, parce que tu l'as vraiment fait. Celui qui lâche cesse de rivaliser avec le passé, cesse de réagir à l'écho de ce qui a été et commence à vivre dans le présent avec légèreté. La sérénité qui vient après avoir lâché est différente, parce qu'elle ne naît pas de l'oubli, mais de la compréhension. Tu comprends que tout ce qui fait mal n'a pas été une perte, souvent c'était une libération déguisée. Le ressentiment vole la clarté, mais la gratitude la rend. Remercier même pour ce qui t'a blessé est le degré le plus élevé de force émotionnelle, parce que cela montre que tu as transformé la douleur en sagesse. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de reconnaître que grâce à cela, tu es aujourd'hui plus fort.
Lorsque tu arrives à lâcher avec gratitude, tu arrêtes de regarder en arrière avec rancœur et tu commences à regarder en avant avec pouvoir. Et c'est la vraie fin, pas celle que quelqu'un d'autre te donne, mais celle que tu choisis de te donner. Lâche sans ressentiment, parce que ce que tu portes te lie, mais ce que tu libères t'élève. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la libération. Parler avec sagesse, ce n'est pas dire beaucoup, c'est dire ce qui est nécessaire avec précision et calme. La plupart des gens parlent par impulsion, pas par conscience. Ils répondent sans réfléchir, promettent sans mesurer et se contredisent sans s'en rendre compte. Mais celui qui maîtrise sa parole maîtrise son destin, car la façon dont tu parles révèle l'ordre ou le chaos que tu portes en toi. Chaque mot peut élever ta présence ou détruire ton autorité. Le silence, bien utilisé, a plus de pouvoir que n'importe quel discours plein d'ego. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter avec clarté. Elle n'a pas besoin de fioritures, ni de cris, ni d'explications interminables. Il s'agit de garder l'esprit ferme, même lorsque l'environnement provoque, de répondre avec sérénité lorsque les autres perdent le contrôle. Le calme dans ta voix n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Et ce calme est ce qui sépare celui qui dirige avec présence de celui qui essaie de convaincre avec du bruit. Cette vidéo t'apprendra comment atteindre cette force silencieuse. Comment parler avec la certitude de celui qui n'a pas besoin d'approbation, avec le contrôle de celui qui ne se laisse pas emporter par l'émotion, et avec la cohérence de celui qui vit ce qu'il dit. Parce que la communication stoïcienne ne cherche pas à gagner des discussions, elle cherche à maintenir le respect. Il ne s'agit pas toujours d'avoir raison, mais d'avoir le contrôle. Et celui qui apprend à le faire projette du pouvoir sans élever la voix. 1. Maîtrise le silence avec intention. Le silence est comme une épée invisible qui ne coupe pas avec tranchant, mais avec présence. Sa force n'est pas dans le bruit qu'il fait, mais dans l'impact qu'il laisse. Celui qui maîtrise le silence possède un pouvoir que peu comprennent, car la plupart craignent le vide, ont besoin de remplir chaque espace avec des mots, des explications ou des justifications. Mais le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, n'est pas absence, c'est contrôle. C'est le terrain où l'esprit s'ordonne, où l'émotion se refroidit et où le caractère se révèle. Maîtriser le silence n'est pas se taire par peur ou par orgueil, c'est décider avec sagesse quand ta voix vaut plus par son absence. Quand tu parles sans penser, tu perds de la force. Chaque mot dit sans but te vole de l'autorité et chaque explication inutile dilue ta présence. Les personnes impulsives parlent pour libérer l'anxiété. Les sages se taisent pour observer. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. En réalité, le silence bien géré est une stratégie. Chaque pause, chaque regard et chaque respiration consciente peut dire plus qu'un discours entier. Dans cet espace où beaucoup désespèrent, tu restes calme, observe et comprends ce que d'autres ne peuvent pas voir parce qu'ils sont occupés à réagir. Le silence te donne le temps de lire la situation, d'analyser les gestes et de découvrir les véritables intentions de celui qui est devant toi. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu ne réponds pas, tu ne perds pas, tu gagnes le contrôle. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le rythme de la conversation. L'autre est exposé, confus, vulnérable, tandis que tu gardes ton centre intact. Cette sérénité déconcerte, car la plupart ont besoin de bruit pour se sentir forts. Mais la véritable force se démontre dans le calme, dans la capacité de ne pas céder à l'impulsion, dans la froideur avec laquelle tu choisis tes batailles. Pratiquer le silence avec intention demande de l'entraînement. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais d'être conscient de quand parler apporte de la valeur et quand cela ne fait que gaspiller de l'énergie. Avant de répondre, demande-toi si ce que tu vas dire te rapproche de la solution ou te traîne dans le conflit. Si cela ne construit pas, tais-toi. Si cela n'éclaire pas, attends. Chaque mot non dit renforce ton esprit, aiguise ta discipline et renforce ton autorité. Ne réponds pas à tout. Ne tombe pas dans les provocations. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui ont besoin de crier pour se sentir entendus. Le silence est aussi une forme d'autoconnaissance. En lui, tu entends ce que tu penses vraiment, tu reconnais ce que tu ressens et tu apprends à filtrer ce qui vaut la peine d'être dit.
Alors que le reste du monde court pour donner son avis, tu prends le temps de comprendre. Cette pause consciente te rend différent, te rend puissant. Celui qui maîtrise le silence ne se laisse pas entraîner par le chaos externe, car il a appris à gouverner son propre bruit interne. Maîtriser le silence avec intention ne signifie pas disparaître, mais parler seulement quand tes mots ont du poids. Quand le sage décide de parler, tout le monde écoute, non parce qu'il crie, mais parce que son silence précédent a donné de la valeur à chaque phrase. C'est la différence entre celui qui cherche l'attention et celui qui inspire le respect. Le premier a besoin d'être entendu. Le second sait que sa présence communique déjà. Alors, quand l'impulsion de répondre te consume, respire et souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas toujours dans le fait de dire, il est souvent dans le fait de garder. Car celui qui maîtrise son silence, maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit a déjà gagné la bataille avant de prononcer un seul mot. Parle moins et dis l'essentiel. Les mots sont comme des couteaux. Plus ils sont utilisés sans précision, plus ils s'usent. Celui qui ne mesure pas ce qu'il dit perd de la force, car parler trop est le reflet d'un esprit désordonné. La personne qui maîtrise sa communication comprend qu'il ne s'agit pas de dire beaucoup, mais de dire ce qui est juste. Chaque mot doit avoir du poids, une direction et un but. Lorsque tu parles sans filtre, tu deviens l'esclave de tes émotions. Mais lorsque tu apprends à taire ce qui est inutile, tu prends le contrôle de ta voix et tu projettes de l'autorité. La véritable intelligence se manifeste dans la capacité à synthétiser, à réduire le bruit à l'essentiel. La plupart confondent parler avec communiquer. Ils pensent que s'exprimer sans arrêt démontre de la confiance, alors qu'en réalité, cela révèle de l'anxiété. Les personnes qui ne supportent pas le silence ont tendance à parler pour combler des vides intérieurs, pas pour partager des idées. Le silence, en revanche, te donne un avantage. Il te permet d'observer, d'analyser et de répondre avec précision. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stratégie. L'esprit fort ne craint pas le silence, il l'utilise comme un outil. Chaque pause, chaque respiration avant de parler est un rappel que tu as le contrôle de toi-même. Parler moins ne signifie pas être distant, cela signifie être sélectif. Les gens respecteront davantage tes mots lorsque tu ne les gaspilleras pas en explications inutiles. Chaque phrase doit apporter quelque chose. Si elle n'ajoute pas de valeur, elle enlève du pouvoir. Dans la communication stoïcienne, l'excès est l'ennemi de la clarté. Tu n'as pas besoin de fioritures pour être entendu, tu as besoin de vérité. Le mot concis, direct et ferme a plus d'impact qu'un discours rempli de remplissage. Celui qui apprend à dire peu mais avec précision capte l'attention sans effort. Le sage mesure sa voix comme un archer mesure son tir. Il ne tire pas par impulsion, il attend le moment juste. Chaque mot est une flèche qui peut construire ou détruire, inspirer ou épuiser. Si tu parles trop, ton message se dilue et avec lui ta crédibilité. Si tu parles juste, chaque phrase devient un coup précis. Il ne s'agit pas de toujours se taire, mais de parler avec un but. Dans l'art de la communication, le silence est la pause qui donne du pouvoir au message. Lorsque tu maîtrises ce principe, tu découvres que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Celui qui comprend sa vérité l'exprime en peu de mots, et celui qui ne l'a pas a besoin de parler plus que nécessaire. L'insécurité cherche la validation dans la répétition. La conviction s'exprime une seule fois, et c'est suffisant. C'est pourquoi les personnes qui parlent peu, mais fermement, ont tendance à susciter plus de respect que celles qui cherchent à remplir chaque conversation avec des opinions et des explications. Parler moins est aussi une façon de protéger ton énergie. Chaque mot mal dirigé est une fuite de force mentale. Lorsque tu apprends à doser ce que tu dis, tu conserves du pouvoir. Tu n'as pas à t'expliquer à tout le monde, ni à justifier tes décisions. Le silence, bien utilisé, transmet de la sécurité et du contrôle. Celui qui s'exprime avec sérénité montre qu'il n'a pas besoin de bruit pour être entendu. Pratique cette habitude chaque jour. Observe tes conversations, écoute plus, interromps moins, réponds seulement quand tu as quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être dit. Parler peu ne te rend pas faible, cela te rend sage. Des mots seront entendus parce qu'ils sont rares, non parce que tu cries.
Lorsque ta voix s'aligne avec ta tranquillité intérieure, chaque phrase résonnera plus fort que le bruit de 1000 discours vides. Dis moins, mais que ce peu que tu dis pèse. 3. Contrôle ton langage corporel. Chaque geste que tu fais est une phrase que ton corps prononce sans permission. Parfois, il dit ce que tu tais. D'autres fois, il contredit tes paroles. Et parfois, il révèle tout ce que tu essaies de cacher. Le langage corporel est le reflet de ton esprit. Un miroir silencieux qui projette tes émotions avant que tu ne parles. Tu peux répéter un discours parfait, mais si ta posture montre du doute, de l'insécurité ou de la nervosité, les gens croiront en ton corps, pas en ta voix. Le contrôler ne consiste pas à feindre, mais à aligner ce que tu ressens, penses et fais jusqu'à ce que tout communique le même message. Dans la communication stoïcienne, le corps est un allié ou un ennemi. Si tu le laisses agir par impulsion, il te trahira. Si tu l'entraînes avec calme et conscience, il deviendra ton bouclier. La fermeté ne se démontre pas par la rigidité, mais par la stabilité. La présence ne s'impose pas par la force, mais par la sérénité. Celui qui maîtrise son corps transmet l'équilibre, et l'équilibre génère le respect. Il n'est pas nécessaire de bouger beaucoup pour être remarqué, il suffit de bouger avec intention. Chaque regard, chaque respiration et chaque silence corporel parlent pour toi. Regarde autour de toi, observe les gens quand ils discutent ou se défendent. Tu remarqueras comment ils croisent les bras, comment ils baissent les yeux, comment ils serrent la mâchoire. Ces signaux révèlent plus que 1000 mots. Le corps ne sait pas mentir, il obéit seulement à l'état de ton esprit. Si le chaos règne à l'intérieur, il y aura du désordre à l'extérieur. C'est pourquoi le contrôle corporel commence par le contrôle mental. Quand ton esprit est calme, ton corps le reflète. Ta posture est droite, ta voix est stable, ton regard est clair. Cette cohérence entre la pensée et la présence est ce qui génère l'autorité. Contrôler le corps, c'est entraîner le calme. Avant de parler, observe ta respiration. Si tu respires vite, ton anxiété dirigera la conversation. Si tu respires lentement, ta sérénité marquera le rythme. Garde les épaules détendues, les pieds fermes et les mains sous contrôle. Ne te précipite pas, ne gesticule pas excessivement, ne remplis pas l'espace avec des mouvements inutiles. Le calme communique le pouvoir, car il démontre que tu ne cherches pas l'approbation. Celui qui se meut avec calme projette la maîtrise de soi et de l'environnement. L'erreur de beaucoup est de penser que la confiance se démontre en parlant fort ou en bougeant plus. Mais le véritable respect naît de la retenue. Le corps de celui qui maîtrise son esprit impose, sans effort. Sa présence ordonne, son silence pèse. Il n'a pas besoin d'occuper de l'espace, car son énergie le remplit déjà. C'est la différence entre l'impulsion et l'intention. Quand tu agis avec intention, ton corps cesse d'être un obstacle et devient une extension de ta volonté. Pratiquer le contrôle corporel est une discipline quotidienne. Observe tes réactions face à la pression. Identifie les gestes qui te trahissent et remplace-les par des signaux de sérénité. Chaque fois que ton corps veut réagir, respire et arrête-toi. Chaque pause consciente entraîne ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Cette répétition forge un nouveau langage corporel. Un langage qui ne se brise pas face au conflit et ne se perturbe pas face au bruit. Lorsque tu maîtrises cet art, ton corps devient un message constant de stabilité. Tu entreras dans une pièce et sans dire un mot, tout le monde saura qui a le contrôle. Non pas par ce que tu fais, mais par comment tu es. Cette présence silencieuse vaut plus que n'importe quel argument, car le corps de celui qui se connaît transmet quelque chose qui ne peut être feint, l'autorité authentique. Contrôler ton langage corporel, c'est contrôler ton énergie. Et celui qui maîtrise son énergie, maîtrise tout ce qui l'entoure. 4. Ne cherche pas l'approbation, montre de la conviction. Chercher l'approbation est comme essayer de remplir un puits sans fond. Peu importe combien d'eau tu verses, il ne se remplit jamais. Celui qui vit en attente d'être accepté finit par se perdre dans le besoin de plaire, changeant son essence pour des applaudissements éphémères. Mais le stoïcien comprend que la véritable force ne se trouve pas dans ce que les autres pensent, mais dans la cohérence entre ce qu'il ressent, croit et fait. La conviction n'a pas besoin de validation, elle se soutient toute seule.
Lorsque ta sécurité dépend des autres, tu deviens esclave de leur opinion, et personne ne peut être libre lorsqu'il vit attaché au jugement d'autrui. Les personnes qui cherchent l'approbation parlent pour être acceptées, pas pour être authentiques. Elles adaptent leur discours en fonction du public, adoucissent leur voix, changent leurs idées et finissent par perdre leur identité. Cette attitude affaiblit la communication, car la voix qui se conforme trop finit par perdre le respect. Celui qui transmet avec conviction ne cherche pas à plaire, il cherche à exprimer sa vérité avec fermeté. La différence se fait remarquer. Lorsqu'une personne parle par nécessité, son énergie semble vide. Mais lorsqu'elle parle avec certitude, même en silence, elle impose sa présence. Parler avec conviction ne signifie pas imposer ni attaquer, mais avoir une clarté sur pourquoi tu dis ce que tu dis et rester ferme même lorsque l'environnement te met en question. Tu n'as pas besoin de te justifier tout le temps, ni de convaincre ceux qui ne veulent pas te comprendre. La vérité ne se mendie pas, elle se démontre avec cohérence. Si tes actions soutiennent tes paroles, l'approbation vient d'elle-même, et si elle ne vient pas, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est de maintenir ton intégrité. Le respect ne se demande pas, il se projette à travers la sécurité intérieure. L'esprit qui cherche constamment la validation est un esprit fatigué. Chaque opinion externe devient un examen, chaque critique une blessure. Mais lorsque tu apprends à agir selon tes principes, les opinions cessent d'avoir du pouvoir. Si on t'applaudit, tu restes concentré. Si on te critique, tu l'es aussi. La conviction te donne de la stabilité, te rend solide dans un monde qui change de direction à chaque seconde. Cette fermeté n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Celui qui cherche l'approbation a tendance à parler plus que nécessaire, essayant d'expliquer ses raisons encore et encore, comme si avec plus de mots il pourrait convaincre. Mais celui qui a de la conviction s'explique une seule fois, et s'il n'est pas compris, il n'insiste pas. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'être compris, mais de rester fidèle à sa vérité. Cette attitude déconcerte beaucoup de gens, car ils sont habitués à voir les autres reculer face à la désapprobation. Mais celui qui reste ferme, sans se perturber, sans se justifier, inspire le respect même parmi ses critiques. Pratiquer la conviction est un entraînement quotidien. C'est regarder tes décisions, tes principes et tes limites et les réaffirmer à chaque parole. C'est parler sans craindre de ne pas être accepté, parce que tu t'es déjà accepté. La sécurité intérieure se remarque dans le ton de la voix, dans le calme avec lequel tu réponds et dans la fermeté avec laquelle tu maintiens tes idées. Les gens font confiance à celui qui transmet la certitude, pas à celui qui cherche à plaire. Et la conviction, lorsqu'elle est authentique, devient contagieuse, car celui qui vit avec un but inspire les autres à faire de même. Ne cherche pas à être compris par tous, cherche à être fidèle à toi-même. Celui qui essaie de plaire à tout le monde finit sans identité, sans direction et sans respect. Parle avec la force de celui qui n'a pas peur de rester seul s'il doit défendre sa vérité. Parce que celui qui montre de la conviction n'a pas besoin d'approbation. Et celui qui n'a pas besoin d'approbation devient inébranlable. La fermeté est le langage de la liberté. Et la liberté n'appartient qu'à ceux qui n'ont pas peur d'être authentiques. 5. Affronte la vérité avec calme. La vérité est comme un miroir propre que beaucoup évitent de regarder car il reflète sans filtre ce qu'ils sont vraiment. Elle ne déforme pas, elle n'embellit pas, elle ne ment pas. Elle montre simplement. Et c'est précisément cette clarté qui dérange. Dans un monde où les gens préfèrent le confort de l'illusion à la dureté des faits, affronter la vérité devient un acte de courage. Mais le stoïcien comprend que fuir la vérité, c'est fuir soi-même. Affronter la vérité avec calme ne signifie pas la supporter sans ressentir, mais la recevoir sans peur, la traiter avec lucidité et agir avec sagesse. La plupart réagissent à la vérité avec des défenses automatiques. Ils nient, justifient ou cherchent des coupables. C'est l'esprit qui essaie de protéger l'ego, de ne pas accepter ce qui fait mal. Mais la douleur ne vient pas de la vérité, elle vient de la résistance à l'accepter. Le calme face à la vérité est un signe de maturité. Quand tu peux regarder tes erreurs sans te détruire, tes faiblesses sans avoir honte et tes limites sans te frustrer,
tu apprends le véritable contrôle intérieur. Le sage ne craint pas ce qui est, il craint de l'ignorer. Accepter la vérité nécessite un esprit ferme et un cœur entraîné. Parce que parfois la vérité démolit ce que tu croyais certain. Parfois elle change la direction de ta vie, parfois elle fait plus mal que n'importe quel mensonge. Mais elle le libère aussi, elle te soulage du poids du déni, elle te permet d'avancer avec clarté. Celui qui affronte la vérité avec sérénité cesse de vivre sur la défensive. Il n'a pas besoin d'embellir son histoire, ni de prétendre à la perfection. Il vit en paix parce qu'il sait que la vérité, même si elle fait mal, construit toujours. Parler calmement de la vérité, sans élever la voix ni chercher le drame, démontre la force. Tu n'as pas besoin de crier ton honnêteté, il suffit de la maintenir sans trembler. La sérénité au milieu de l'inconfort est le pouvoir. Alors que d'autres sont perturbés par les faits, tu observes, comprends et choisis comment répondre. Cette capacité à rester ferme face à la réalité fait de toi une personne de confiance. Une personne qui ne se brise pas sous la pression. La vérité exige aussi de l'humilité. Il y a des vérités sur toi que tu n'aimeras pas, mais les nier ne fait que prolonger le conflit. Les reconnaître fait partie de la croissance. L'orgueil est l'ennemi de la clarté. Celui qui cherche toujours à avoir raison s'éloigne de l'apprentissage, car son besoin de se défendre l'empêche de voir. Mais celui qui affronte la vérité sans résistance apprend plus en un jour que celui qui vit dans le déni toute sa vie. Le stoïcien ne se trompe pas avec des excuses. Il sait que chaque erreur, chaque chute et chaque déception sont des miroirs qui montrent ce qu'il doit encore travailler. C'est pourquoi il ne réagit pas avec colère, il réagit avec réflexion. Dans le calme se trouve la réponse et dans la vérité, la direction. Accepter la réalité ne signifie pas se rendre. Cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable pour utiliser cette énergie dans ce qui peut changer. Pratiquer cette attitude nécessite un entraînement constant. Quand la vérité arrive, ne cours pas, ne la discute pas, ne la dissimule pas. Respire, accepte-la, regarde-la en face et décide ce que tu vas faire avec elle. Cette sérénité est ton armure. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu ressens, ni de cacher ce que tu penses. Affronter la vérité avec calme ne te rend pas froid, cela te rend fort. Parce que pendant que les autres fuient la réalité, tu l'affrontes, et dans cet acte silencieux, tu deviens invincible. 6. Garde ton équilibre émotionnel. Être en paix au milieu du chaos est comme tenir une bougie allumée sous une tempête. Alors que tout le monde court pour se protéger du vent, tu décides de protéger la flamme intérieure sans qu'elle s'éteigne. C'est l'art de l'équilibre émotionnel, la capacité de rester calme lorsque la vie pousse, provoque ou détruit ce que tu avais prévu. Il ne s'agit pas d'éviter de ressentir, mais de ne pas laisser les émotions prendre le contrôle du gouvernail. L'esprit entraîné ne se laisse pas emporter par la colère, la peur ou l'euphorie, car il sait que les émotions sont des visiteurs, pas des propriétaires. Perdre l'équilibre est facile quand tout va mal. Il suffit d'un mot offensant, d'une trahison ou d'un changement inattendu pour que l'esprit réagisse comme du feu sur de l'huile. Mais le stoïcien comprend qu'il ne peut contrôler ce qui se passe, seulement comment il répond. Chaque réaction émotionnelle est une décision, bien que beaucoup ne le comprennent pas. Garder l'équilibre n'est pas nier la douleur ou la frustration, c'est les observer à distance, sans qu'ils décident pour toi. Dans cette pause consciente où tu choisis de ne pas exploser réside ta force. L'équilibre émotionnel ne s'obtient pas avec de belles phrases ou des pensées positives. Il se forge avec la pratique. Tu apprends à respirer avant de répondre, à penser avant d'agir, à observer avant de juger. C'est une discipline qui se travaille jour après jour, dans les petits moments où tu pourrais perdre le contrôle, mais tu choisis de ne pas le faire. Cette décision répétée encore et encore transforme ton caractère. Chaque fois que tu choisis de rester calme quand tu pourrais crier, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté au lieu de colère, tu maîtrises ton monde intérieur. Celui qui ne contrôle pas ses émotions devient prisonnier des circonstances. Aujourd'hui, il est motivé, demain détruit, en fonction du climat extérieur. Mais celui qui maîtrise son équilibre devient stable comme un rocher, peu importe la tempête qui l'entoure. Cette stabilité n'est pas de la froideur, mais de la sagesse.
Le sage ressent mais ne se laisse pas consumer. Il peut être entouré de chaos, mais son esprit reste clair. Cette clarté lui permet de décider sans impulsivité, de parler sans crier et d'agir sans regret. Garder l'équilibre implique aussi de reconnaître quand tu te dévies. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne reconnais pas. Si tu remarques que l'anxiété grandit, arrête-toi. Si la colère monte, respire. Si la tristesse se prolonge, bouge. Chaque émotion a un but, mais aucune ne doit rester plus longtemps que nécessaire. Le calme se cultive avec l'autoconscience, et l'autoconscience naît du silence intérieur. Plus tu connais tes réactions, plus tu as de pouvoir sur elles. Dans la communication, l'équilibre émotionnel est une des armes les plus puissantes. Quand tu parles depuis le calme, ton message est plus fort. Quand tu réponds sans t'énerver, ton autorité s'élève. Les gens font confiance à celui qui ne se décompose pas sous la pression. Dans un monde plein de réactions impulsives, garder son sang-froid est une forme de leadership. Tu n'as pas besoin d'imposer le respect, tu le projettes avec ta sérénité. L'équilibre n'est pas un but, c'est un style de vie. C'est comprendre qu'il y aura toujours du bruit, des provocations et des défis, mais ton centre ne dépend pas d'eux. C'est savoir que la véritable force n'est pas de gagner des discussions, mais de ne pas te perdre toi-même pendant que tu parles. Garde ton équilibre émotionnel, car quand tu maîtrises tes émotions, le monde cesse de te dominer. Le calme est le pouvoir, et celui qui apprend à le conserver même dans la tempête ne perd jamais le contrôle de son destin. 7. Dirige avec présence, pas avec du bruit. Le véritable leadership ne se mesure pas par combien tu parles, mais par ce que tu transmets quand tu te tais. C'est comme le feu dans un feu de camp. Il n'a pas besoin de crier pour que tout le monde ressente sa chaleur. Dans un monde rempli de voix qui rivalisent pour attirer l'attention, la présence est devenue un langage perdu. Beaucoup pensent que diriger signifie parler fort, imposer l'autorité ou se montrer tout le temps, mais cela ne révèle que l'insécurité. Le stoïcien dirige depuis le calme, depuis l'exemple, depuis la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Sa seule présence ordonne, car celui qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les gens suivent ceux qui projettent la sécurité, pas ceux qui la feignent. Si ta voix tremble, si tes gestes sont impulsifs, si ton discours est en contradiction avec tes actions, tu perdras du respect. Diriger avec présence signifie être ferme sans être agressif, calme sans être passif, décidé sans être autoritaire. C'est la force silencieuse qui inspire confiance sans avoir à convaincre. Quand tu entres dans un lieu avec équilibre, sans tension ni effort pour plaire, ta présence parle pour toi. C'est ça la véritable influence. Celui qui cherche à attirer l'attention avec du bruit démontre le vide. Il parle plus qu'il n'agit, il promet plus qu'il ne réalise. Le bruit est le déguisement du faible. La présence, en revanche, est le sceau de celui qui a le contrôle interne. Un leader n'impose pas sa voix, il régule l'atmosphère. Sa seule tranquillité contagie la direction. Alors que d'autres crient pour être entendus, il écoute pour comprendre. Alors que d'autres réagissent, il observe. Cette différence le distingue, l'élève et le maintient ferme même dans le chaos. Être présence implique la cohérence. Tu ne peux pas inspirer le respect si aujourd'hui tu es ferme et demain tu t'effondres face à la critique. L'autorité se construit avec discipline. Chaque geste, chaque mot, chaque action doit renforcer l'image de l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es fort. Les gens le ressentent. Le ton de ta voix, ta posture, la façon dont tu écoutes et la façon dont tu gères les conflits en disent plus que n'importe quel discours. Le bruit génère une attention temporaire, mais la présence génère un respect durable. Celui qui dirige avec du bruit épuise, celui qui dirige avec calme transforme. La sérénité a un pouvoir magnétique parce qu'elle démontre la maîtrise, et la maîtrise inspire. Dans une conversation, dans une réunion ou dans une discussion, ta tâche n'est pas de t'imposer, c'est de rester dans ton centre. Si les autres s'agitent, ta stabilité les oblige à baisser le ton. S'ils perdent le contrôle, ton silence les expose. C'est la stratégie du stoïcien. Ne pas rivaliser avec le chaos, mais faire que le chaos se rende à son calme. Cultiver cette présence nécessite une autoconnaissance. Tu ne peux pas diriger les autres si tu ne te gouvernes pas toi-même.
Tu ne peux pas inspirer l'ordre si ton esprit vit dans le désordre. Ton énergie marque le rythme de tout ce qui t'entoure. Si tu es réactif, l'environnement s'agite. Si tu es stable, l'environnement se calme. Diriger avec présence n'est pas une question de pouvoir externe, c'est une question de contrôle interne. La présence est le résultat d'un esprit clair, d'une voix ferme et d'un cœur serein. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni d'approbation, juste de cohérence. Parle peu, observe plus, agis avec un but et laisse ton comportement parler pour toi. Parce que le véritable leader ne fait pas de bruit pour être vu, il est simplement là, et sa seule existence change déjà l'ambiance. 8. Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les mots sont comme des promesses lancées au vent. Ils peuvent sonner fermes, mais s'ils ne sont pas accompagnés d'action, ils se dissolvent dans l'air. La cohérence est le fondement invisible de toute autorité véritable. Sans elle, la voix perd du poids, les intentions se diluent et la confiance se brise. Être cohérent, ce n'est pas seulement tenir ce que tu dis, c'est vivre en accord avec ce que tu défends, agir avec la même discipline avec laquelle tu parles. Parce qu'à la fin, le monde n'écoute pas tes mots, il observe ton comportement. Beaucoup parlent de principes, mais peu les incarnent. Il est facile de conseiller le calme quand tu n'es pas au milieu du conflit, ou de prêcher la discipline quand il n'y a pas de tentation. Mais la cohérence est mise à l'épreuve dans les moments où cela coûte, quand rester fidèle à ce que tu dis exige sacrifice, patience ou silence. Celui qui agit selon sa parole transmet une force naturelle, non imposée. Il n'a pas besoin de justifier son autorité parce que son exemple la soutient. L'incohérence, en revanche, détruit toute crédibilité, parce qu'une seule contradiction peut effacer des années de discours. Le stoïcien sait qu'il n'y a pas de pire ennemi que l'incohérence entre la pensée et l'action. L'esprit qui dit une chose et en fait une autre vit en guerre interne, et celui qui n'a pas la paix en lui ne peut pas communiquer clairement. Parler d'équilibre tout en réagissant avec colère, parler de maîtrise tout en se laissant emporter par les impulsions ou parler de sagesse tout en évitant la vérité est une contradiction que le corps et la voix ne peuvent pas cacher. La cohérence est la forme la plus pure de respect envers toi-même. Être cohérent implique aussi du courage. Cela signifie accepter que tu ne peux pas parler de ce que tu ne pratiques pas. Que si tu défends le calme, tu dois le maintenir même quand la situation te provoque. Que si tu prêches l'honnêteté, tu dois avoir le courage d'assumer tes erreurs sans les cacher. La cohérence ne se construit pas avec des mots, elle se construit avec des décisions quotidiennes. Chaque fois que tu choisis d'agir conformément à tes valeurs, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu trahis ce que tu crois, tu t'affaiblis un peu plus. Les gens se souviennent de ceux qui vivent ce qu'ils enseignent. Tu peux parler pendant des heures, mais si tes actions ne reflètent pas ce que tu dis, personne ne te fera confiance. En revanche, celui qui est cohérent impose le respect, sans avoir besoin de discours. Sa façon d'agir devient son message. Il n'a pas besoin de convaincre, sa conduite parle pour lui. C'est l'essence du communicateur stoïcien. Sa parole a du pouvoir, parce qu'elle est soutenue par sa façon de vivre. Pratiquer la cohérence n'est pas facile. Cela demande une vigilance constante. Tu ne peux pas te permettre d'agir à partir de l'émotion quand tu as choisi de vivre à partir de la raison. Tu ne peux pas prêcher le calme et tomber dans les provocations. Chaque action est un test de ton intégrité, et même si personne ne te voit, tu sais si tu es fidèle à tes principes ou si tu les vends pour le confort. La cohérence est invisible aux yeux des autres, mais impossible à cacher à ta conscience. Être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais est le point final qui soutient tout ce qui précède. Maîtriser le silence, parler clairement, contrôler ton corps, garder ton calme, diriger avec présence, tout s'effondre si tu ne vis pas ce que tu prêches. La cohérence est le sceau de l'âme forte, la preuve que ta parole vaut autant que ton action. Lorsque tu réussiras à unir ce que tu penses, dis et fais, ta voix cessera d'être un son et deviendra vérité. La solitude n'est pas l'ennemi, c'est le terrain d'entraînement de l'âme. C'est là que tu découvres qui tu es lorsque le bruit du monde disparaît. Il n'y a pas de masque, pas de distraction, juste toi face à toi-même.
La plupart fuient ce silence parce qu'ils craignent ce qu'ils peuvent y trouver. Mais celui qui apprend à rester se transforme. Dans la solitude, le fort se forge et le faible se dissout. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité pour te reconstruire de l'intérieur. Quand personne ne te regarde, quand le soutien disparaît et qu'il ne reste que ta volonté, c'est là que naît la véritable force. C'est dans ce vide que le stoïcisme devient ton bouclier. Tu apprends à contrôler ce que tu peux, à lâcher ce qui ne dépend pas de toi et à garder ton calme, même quand tout s'effondre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve. Tu as besoin d'apprendre à te sauver toi-même. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître. Chaque coup t'apprend la résistance, chaque chute te donne de la clarté, et chaque silence t'oblige à t'écouter. La force intérieure ne vient pas des applaudissements ni de la reconnaissance, mais du contrôle absolu de toi-même. Celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de compagnie pour avancer. Et quand tu arrives à comprendre cela, la solitude cesse d'être un vide et devient du pouvoir. Parce qu'il n'y a rien de plus invincible que quelqu'un qui a appris à être seul sans se briser. 1. Transforme la solitude en votre maître. Imaginez que vous marchez dans une ville détruite après une tempête. Il n'y a pas de voix, pas de pas, juste le bruit du vent qui traîne la poussière parmi les débris. Tout ce qui vous a déjà distrait a disparu, et pour la première fois, le silence pèse. Vous regardez autour de vous en quête de réconfort, mais il n'y a personne. C'est là, à cet instant où le bruit du monde s'éteint, que vous découvrez une vérité que peu osent affronter. La solitude n'est pas une punition, c'est le miroir qui reflète votre force intérieure. C'est le terrain d'entraînement de l'âme. Et si vous avez le courage de rester dans cette solitude sans fuir, elle vous montrera ce que vous êtes vraiment capable de supporter. Transformer la solitude en votre maître n'est pas une jolie phrase, c'est un vrai défi. Elle vous confronte à ce que vous cachez sous la routine, à tout ce que vous repoussez par peur de ressentir. Dans le silence, il n'y a pas de distraction, pas d'échappatoire, juste vous. Et c'est là que surgit la première leçon, apprendre à vous écouter. La plupart des gens cherchent la compagnie pour éviter cet écho intérieur, mais celui qui ose rester calme dans le vide commence à entendre la vérité. Une voix qui vous dit ce que vous devez corriger, ce que vous devez guérir et ce que vous devez laisser partir. Le stoïcisme enseigne que la force ne vient pas de ce que vous avez, mais de ce que vous pouvez résister. Marc Aurèle écrivait ses réflexions dans la solitude, non pour le monde, mais pour lui-même. Sénèque enseignait que celui qui apprend à se suffire à lui-même se libère de l'esclavage de la dépendance. Et Épictète rappelait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. La solitude est la scène où ces idées prennent vie. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse, ni que le monde vous applaudisse. Vous avez besoin de discipline, de présence et de courage pour rester debout même quand tout semble vide. Au début, la solitude fait mal, parce qu'elle vous arrache les masques. Elle vous montre ce que vous n'osez pas admettre, que vous dépendiez trop des autres pour vous sentir valable. Mais cette douleur a un but. C'est le processus de reconstruction. Quand vous vous tenez sur vos propres jambes, sans béquilles émotionnelles, vous découvrez que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez. Chaque minute que vous passez avec vous-même est une occasion de renforcer votre caractère. Vous apprenez à être votre propre soutien, à ne pas mendier l'attention, à ne pas attendre la compréhension. Vous découvrez que la solitude n'est pas le vide, c'est l'espace. Espace pour grandir, pour guérir, pour définir vos limites. La personne qui a peur d'être seule est esclave de son environnement. Mais celui qui maîtrise la solitude est libre. Libre de la peur de l'abandon, libre du besoin d'approbation, libre du poids de plaire à tout le monde. Transformer la solitude en votre maître signifie cesser de la voir comme une ennemie et commencer à la voir comme un guide. Elle vous montrera vos faiblesses, mais elle vous révélera aussi votre véritable force. Dans la solitude, vous apprenez à ne pas réagir impulsivement, à garder votre calme, à penser clairement. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de bruit pour vous sentir vivant, ni de compagnie pour avoir un but. Le silence devient puissance, et la puissance devient sérénité. Alors ne fuyez pas vos moments de solitude. Restez-y, même si cela fait mal.
Écoutez ce que le silence essaie de vous dire. Chaque pensée que vous affrontiez avec distraction reviendra, mais cette fois, avec un but, vous aider à vous éveiller. Et quand vous sortirez de cet endroit, vous ne serez plus le même. Vous serez plus fort, plus conscient, plus libre. Parce que celui qui a fait de la solitude son maître n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. Et il a tout perdu, sauf lui-même. Et cela, dans un monde plein de masques, est le plus grand pouvoir que quelqu'un puisse atteindre. 2. Maîtrise ce que tu peux contrôler. La mer ne cesse jamais de bouger. Les vagues frappent, reculent, changent de forme, mais jamais leur essence. C'est ainsi que devrait être ton esprit face au chaos. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux apprendre à rester ferme sans couler. La plupart s'épuisent en essayant de changer l'incontrôlable. Les décisions des autres, le passé, l'opinion d'autrui, la chance, le climat, la vie elle-même. Mais ce qu'un stoïcien comprend est simple. Le véritable pouvoir commence lorsque tu arrêtes de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi et que tu mets toute ton énergie dans ce que tu peux maîtriser. Maîtriser ce que tu contrôles est un acte de lucidité. C'est accepter que le monde ne tourne pas à ta mesure, que les circonstances ne seront pas toujours justes et que tout ne se passera pas comme tu l'as prévu. Mais c'est aussi comprendre que ton attitude, tes pensées et tes actions sont ton territoire et que personne d'autre ne peut le gouverner. C'est la frontière entre la liberté et la frustration. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que tu ne peux pas changer, tu t'asservis. Chaque fois que tu concentres ton esprit sur ce que tu peux faire, tu te libères. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Combien de fois t'es-tu puni pour quelque chose qui n'est même pas arrivé? Combien de nuits as-tu perdu à penser à des scénarios qui n'existent que dans ta tête? Le contrôle ne consiste pas à manipuler le monde, mais à entraîner ton esprit à ne pas céder à l'incertain. Le calme que tu cherches ne vient pas de l'extérieur, mais du contrôle interne. Tu peux être entouré de chaos et rester tranquille si tu apprends à te gouverner. Cela ne te rend pas indifférent, cela te rend sage. La vie mettra des obstacles que tu ne pourras pas éviter, des personnes que tu ne pourras pas changer, des résultats que tu ne pourras pas modifier. Mais tu pourras toujours décider comment réagir. C'est ton pouvoir. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à te plaindre et tu la rediriges vers l'action. Tu arrêtes de maudire la tempête et tu commences à ajuster tes voiles. Tu te rends compte que le contrôle n'est pas absolu, il est stratégique. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu choisis comment tu l'interprètes, comment tu y fais face et ce que tu fais ensuite. Et ce choix fait toute la différence. Maîtriser ce que tu peux contrôler implique aussi de cesser de vouloir avoir raison en tout. Parfois, le contrôle consiste à lâcher prise, à ne pas s'imposer. C'est garder le silence quand tu sais que parler ne fera qu'alimenter le conflit. C'est décider de ne pas répondre à l'attaque, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton énergie est plus précieuse qu'une dispute vide. La maturité commence quand tu choisis la paix plutôt que l'ego. Se contrôler n'est pas se réprimer, c'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction. Marc Aurèle, dans ses réflexions, disait que l'esprit qui reste calme devient invincible. Et il avait raison. Parce que le monde peut te prendre beaucoup de choses, mais il ne pourra jamais toucher à ce que tu penses si tu apprends à le maîtriser. La plupart perdent du temps à essayer de gouverner l'extérieur tout en négligeant leur propre intérieur. Mais le véritable leadership commence en toi. Quand tu arrives à rester calme au milieu du chaos, le pouvoir change de main. La maîtrise personnelle est une pratique quotidienne. Elle n'est pas atteinte par des théories, mais par l'entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'énerver, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu décides de ne pas te plaindre, tu deviens plus sage. Chaque fois que tu concentres ton esprit sur des solutions et non sur des problèmes, tu deviens plus libre. Parce que la liberté ne consiste pas à tout contrôler, mais à ne pas être contrôlé parce que tu ne peux pas changer. Crois, fais de ton esprit ton refuge. L'esprit est comme une maison au milieu d'une tempête. Dehors, il peut y avoir du chaos, du bruit et de la destruction. Mais si les murs sont solides, l'intérieur reste intact. Il en va de même pour toi.
Je ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux construire un espace en toi où rien ni personne ne peut te faire tomber. Ce refuge ne se construit pas en un jour. Il se construit avec de la discipline, de la réflexion et de la maîtrise de soi. Chaque pensée que tu choisis de nourrir est une brique de plus dans cette forteresse intérieure qui te protège du monde. Faire de ton esprit ton refuge ne signifie pas fuir la réalité, mais apprendre à l'affronter depuis un lieu de calme. La plupart des gens réagissent à tout ce qui leur arrive, mais peu apprennent à observer avant de répondre. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, devient ton pire ennemi. Il se remplit de bruit, de jugement, de peur, de souvenirs qui te lient. Mais lorsque tu apprends à le gouverner, il devient ton plus grand allié. Tu n'as pas besoin de silence externe pour trouver la paix. Tu as besoin de silence interne. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Si tu réussis à maîtriser ce que tu penses, rien de ce qui se passe à l'extérieur ne pourra te voler ta stabilité. L'esprit est le filtre à travers lequel tu perçois la vie, et si ce filtre est sale, tout ce que tu vois te semblera chaotique. Mais si tu apprends à le garder propre, tu trouveras de la clarté même dans la confusion. Entraîner ton esprit, c'est apprendre à t'arrêter avant de réagir, à choisir des pensées utiles et à lâcher celles qui te détruisent. Ton refuge mental doit être un endroit où tu peux revenir lorsque tout semble s'effondrer. Un espace d'ordre, de raison, de maîtrise de soi. Marc Aurèle écrivait que l'âme se renforce en se retirant en elle-même. Il n'y a pas de force plus grande que celle d'un esprit qui a appris à trouver le calme au milieu du bruit. C'est la différence entre celui qui se noie dans ses pensées et celui qui les utilise pour flotter au-dessus de la tempête. Quand ton esprit devient un refuge, la peur perd de son pouvoir. Tu ne dépends plus des circonstances pour être bien, car ton bien-être n'est pas à l'extérieur. Il est dans la façon dont tu choisis de penser, et c'est ce qui sépare le sage du commun. Le sage ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il garde sa clarté même quand tout s'effondre. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. C'est du pouvoir dans sa forme la plus pure. Construire ce refuge nécessite une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives, ni de nier ce qui fait mal, mais d'observer sans se laisser consumer. Chaque jour que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces tes murs internes. Chaque fois que tu choisis la pensée correcte sur l'impulsive, tu renforces ton refuge. Chaque moment où tu choisis le calme sur le chaos, tu construis la liberté. Car l'esprit dominé est le seul espace où la douleur ne commande pas, où la colère ne gouverne pas, où le doute ne décide pas. Fais de ton esprit un lieu où tu peux rester sans peur. Apprends à penser clairement quand tout le monde crie, à garder ton sang-froid quand tout le monde perd le contrôle. La vie peut te frapper, mais elle ne pourra pas te détruire si ton esprit est plus fort que tes circonstances. C'est l'objectif du stoïcisme, que le refuge ne soit pas un lieu physique, mais une conscience ferme. Parce que pendant que les autres cherchent à échapper au monde, tu apprendras à trouver la paix en toi. Et celui qui trouve la paix dans son esprit devient intouchable. 4. Apprenez l'art du détachement. S'accrocher à tout est comme essayer de retenir de l'eau entre vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe rapidement. Il en va de même pour les personnes, les choses et les situations que vous essayez de retenir par peur de les perdre. Le problème n'est pas d'aimer ou de valoriser, mais de confondre possession et connexion. Le détachement ne signifie pas froideur ou indifférence, il signifie liberté. C'est comprendre que rien ni personne ne vous appartient, que tout ce qui arrive dans votre vie est temporaire et que résister à ce flux ne fait que vous causer de la souffrance. Apprendre l'art du détachement, c'est apprendre à lâcher prise sans se briser. Le stoïcisme enseigne que l'origine de la douleur n'est pas ce qui se passe, mais comment vous interprétez ce qui se passe. Vous souffrez parce que vous vous accrochez à l'idée que les choses devraient être différentes, que les gens devraient rester, que ce que vous avez ne devrait jamais changer. Mais le monde ne s'arrête pas parce que vous le voulez. La vie continue, les cycles se terminent, les gens changent, et tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter ce mouvement sans vous perdre en lui. Le détachement, c'est précisément cela. Accepter l'inévitable
avec sérénité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas dépendre. Marc Aurèle disait que vous devriez recevoir tout ce qui se passe comme si vous l'aviez souhaité. Et même si cela semble difficile, c'est la clé du contrôle interne. Lorsque vous comprenez que l'extérieur ne vous appartient pas, vous commencez à vivre plus légèrement. Vous cessez de craindre les pertes, car vous ne voyez plus le changement comme une menace. Vous le voyez comme une partie naturelle du chemin. Le détachement vous apprend à aimer avec clarté, pas avec besoin. À donner sans attendre, à profiter sans retenir, à remercier sans exiger. Chaque fois que vous vous accrochez à quelque chose, vous lui donnez du pouvoir sur vous. Lorsque vous craignez de perdre quelqu'un, vous lui donnez le contrôle de votre paix. Lorsque vous dépendez du résultat, vous perdez le focus sur le processus. Lorsque vous avez besoin que quelque chose reste identique, vous arrêtez de grandir. Le détachement n'est pas un manque d'engagement, c'est un équilibre. C'est savoir que vous pouvez profiter de tout, mais survivre à la perte de n'importe quoi. C'est comprendre que votre valeur ne se mesure pas par ce que vous conservez, mais par ce que vous êtes capable de laisser partir sans perdre votre essence. Sénèque enseignait que la véritable richesse consiste à désirer peu. Et cela s'applique à tout, désir, relation, attente. Moins vous vous accrochez, plus vous avez de place pour le nouveau. Le détachement ne vous rend pas apathique, il vous rend conscient. Il vous apprend à voir les choses telles qu'elles sont, sans fioriture ni illusion. Lorsque vous y parvenez, vous vous libérez de l'anxiété de contrôler l'incontrôlable. Vous ne luttez plus contre la réalité, vous coulez avec elle. L'art du détachement se pratique au quotidien, en laissant aller une conversation qui n'apporte plus rien, en acceptant un changement que vous ne pouvez pas arrêter, en lâchant une émotion qui ne sert plus. Chaque acte de détachement vous rend plus fort, plus léger, plus maître de vous-même. Ce n'est pas un processus facile, car l'ego veut tout retenir, mais chaque fois que vous choisissez de lâcher prise plutôt que de vous accrocher, vous vous rapprochez un pas de plus de la paix. Apprendre à lâcher prise est un acte de courage. Cela signifie accepter que vous ne pouvez pas contrôler les fins, mais seulement votre attitude envers elles. Cela signifie comprendre que les gens ne vous doivent pas de permanence, que les moments ne sont pas éternels et que la valeur de quelque chose ne réside pas dans sa durée, mais dans ce qu'elle laisse en vous. Pratiquez le détachement sans peur. Aimez profondément, mais sans chaîne. Donnez tout ce que vous pouvez, mais sans vous perdre. Et quand vient le moment de lâcher prise, faites-le avec gratitude, pas avec rancune. Car celui qui apprend l'art du détachement vit en liberté. Et la liberté est la forme la plus élevée de force intérieure. 5. Embrasse la douleur sans la fuir. Le feu peut te détruire ou te forger, cela dépend de la façon dont tu l'affrontes. La douleur fonctionne de la même manière. Elle n'arrive pas pour te punir. Elle arrive pour te montrer ce qui doit encore être compris. Tout le monde veut la force, mais peu sont prêts à traverser les épreuves qui la construisent. Celui qui fuit la douleur fuit aussi sa croissance, car c'est dans ces moments que la vie te déshabille et t'enseigne l'essentiel. Chaque blessure a une leçon, et chaque larme peut se transformer en sagesse si tu arrêtes de la voir comme une ennemie. Embrasser la douleur ne signifie pas la chercher, mais l'accepter quand elle arrive. La plupart des gens l'évitent, la cachent, l'ignorent ou la déguisent avec des distractions. Mais ce que tu nies te contrôle. Ce n'est que lorsque tu décides de l'affronter qu'elle commence à perdre du pouvoir. Sénèque disait que la souffrance devient plus légère quand on l'affronte avec courage. Et il avait raison. La douleur ne disparaît pas en l'évitant, elle disparaît quand tu la comprends. Quand tu la vois comme une partie inévitable du processus humain, comme un signe que tu es en train de te transformer. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur ne peut te briser si tu ne le permets pas. La souffrance s'amplifie lorsque tu te bats contre la réalité. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tu ne peux pas éviter que la vie te secoue, mais tu peux décider comment tu vas réagir. Ce choix est le lieu de naissance de ta liberté. La douleur ne détruit pas celui qui l'accepte, seulement celui qui lui résiste. L'esprit qui comprend son but apprend à marcher même avec des blessures ouvertes parce qu'il sait que la douleur n'est pas éternelle. Elle est transitoire et nécessaire. Quand tu apprends à embrasser la douleur, tu découvres qu'il y a de la force en elle.
Les épreuves les plus dures sont celles qui te forcent à te réveiller. Elles te montrent ce qui compte vraiment, qui est vraiment avec toi et jusqu'où tu peux aller. La douleur purifie, arrache les masques, te confronte à tes limites et te rappelle que tu n'es pas invincible mais capable. C'est le maître le plus sévère, mais aussi le plus honnête. Et même si tu ne choisis pas ces leçons, elles te rendront plus sage si tu les acceptes avec humilité. Marc Aurèle disait que l'obstacle devient le chemin. Chaque perte, chaque déception et chaque chute peut se transformer en carburant pour ta croissance. La douleur t'apprend à avoir de la compassion. Elle t'apprend la patience. Elle t'apprend à apprécier le calme. Elle te montre qu'il y a même de l'apprentissage dans l'obscurité. Car sans passer par le feu, il n'y a pas de trempe. Sans nuit difficile, il n'y a pas de clarté. Sans épreuve, il n'y a pas de caractère. La vraie force ne se forge pas dans le confort, mais dans la résistance. Embrasser la douleur, c'est aussi arrêter de blâmer le monde. C'est reconnaître que souvent ce qui fait mal n'est pas la situation, mais ton attachement à ce que tu voulais qu'elle soit. L'acceptation est la première étape de la guérison. Tu ne peux pas avancer si tu continues à espérer que le passé change. La seule chose que tu peux transformer est ta perspective. Lorsque tu choisis de voir la douleur comme une partie du chemin, la vie cesse d'être un ennemi et devient un maître. Arrête de fuir ce qui te fait mal. Reste là, respire, observe. Demande-toi ce qu'elle essaie de t'enseigner. Ne te punis pas pour ressentir, car même la souffrance a un sens si tu la transformes en sagesse. Apprendre à la supporter sans perdre son calme est ce qui sépare le fort du faible. Et souviens-toi de ceci, la douleur passera, mais la force que tu construiras à partir d'elle restera avec toi pour toujours. Embrasse la douleur, car c'est seulement en l'affrontant que tu découvriras la version la plus solide, la plus consciente et la plus libre de toi-même. 6. Trouve un sens dans le vide. Le vide se ressent comme être suspendu au milieu de nulle part, sans direction ni sens. Tout ce qui avait auparavant une forme semble s'évanouir et ce qui était clair devient incertain. Beaucoup le craignent, d'autres le nient, mais peu comprennent que le vide n'est pas une fin, c'est un espace de création. C'est ce point où le bruit disparaît et tu as l'opportunité de te reconstruire à partir de zéro. Lorsque le sol disparaît sous tes pieds, ce n'est pas toujours une chute. Parfois, c'est la vie qui te force à apprendre à voler. Le but ne naît pas toujours de la clarté, il émerge souvent du désordre. Lorsque tu ne sais pas quel chemin prendre, lorsque rien ne semble avoir de sens, tu es au bon endroit pour le découvrir. Le stoïcisme enseigne que le sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il n'est pas donné par le succès ou les circonstances, tu le construis avec tes actions. Le vide est la toile blanche sur laquelle tu peux redéfinir qui tu es et où tu veux aller. Si tu l'affrontes avec courage, il devient l'espace où l'esprit s'élargit et l'âme mûrit. Marc Aurèle disait que la vie elle-même est ce que tu en fais. Et c'est dans les moments de vide que cette phrase prend tout son sens. Il n'y a pas de carte ni d'instruction, seulement des décisions. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, commence à remplir cet espace avec une direction. Mais si tu te paralyses par peur de ne pas savoir, le vide devient ta prison. Le but n'arrive pas d'un coup, il se construit en marchant, en agissant, en tombant et en réessayant. C'est une conversation constante avec toi-même, où tu apprends à écouter ce qui compte vraiment pour toi. Lorsque la vie te laisse sans réponse, elle ne te punit pas, elle t'invite à regarder à l'intérieur. L'absence de sens n'est pas une malédiction. C'est une pause nécessaire pour redécouvrir l'essentiel. Le problème est que beaucoup cherchent à combler le vide avec des distractions, des personnes, du bruit, sans comprendre que la seule chose qui peut le remplir est le but. Et le but ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve en s'engageant envers quelque chose de plus grand que ta peur, quelque chose qui te fait te lever même quand il n'y a pas de motivation. Le vide a sa propre sagesse. Il t'enseigne que rien n'est garanti, que la sécurité est une illusion, que la vie change à tout moment. Mais il te montre aussi que tu peux faire partie de ce changement, que tu peux modeler ton histoire. Lorsque tu acceptes le vide sans résistance, la peur se dissout et la possibilité apparaît. C'est là que commence le véritable pouvoir.
dans l'acceptation totale de ne pas avoir le contrôle, mais de continuer à avancer malgré tout. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui nous définit. Si tu réponds au vide avec désespoir, il te consume. Si tu l'affrontes avec calme, il te transforme. Au lieu de le voir comme un trou, regarde-le comme une porte. Chaque fin est une invitation à recommencer différemment. Chaque perte laisse de la place pour une nouvelle vision. La différence réside dans la façon dont tu choisis de regarder. Trouver un sens dans le vide n'est pas remplir le silence avec n'importe quoi, c'est apprendre à l'écouter. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour commencer. Tu as juste besoin d'avoir la volonté d'avancer. Le but n'est pas découvert, il est créé. Il se forme lorsque tu choisis de donner un sens même à ce qui fait mal. Lorsque tu y parviens, le vide cesse d'être un ennemi et devient ton terrain fertile. Parce que seul celui qui a touché le vide avec sérénité peut construire, à partir de rien, quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et à ce stade, peu importe ce qui arrive, tu sauras qu'il n'y a plus de trou en toi, seulement de la force et une direction. 7. Agis avec vertu, même si personne ne te voit. Le caractère se mesure lorsqu'il n'y a pas de témoin. Quand les lumières s'éteignent, les regards s'éloignent et il ne reste que ta conscience qui t'observe. Il est facile de parler de valeur lorsque le monde écoute, mais la véritable vertu naît dans le silence, lorsque tu décides de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance. La grandeur ne se construit pas avec des discours, elle se démontre dans les moments où personne ne t'oblige à être intègre, mais tu choisis de l'être quand même. C'est la différence entre celui qui cherche à paraître et celui qui cherche à être. Agir avec vertu même si personne ne te voit est l'un des plus grands défis du stoïcisme. Cela signifie avoir un code interne qui ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est vivre guidé par tes principes, non par tes impulsions. La plupart des gens ajustent leur comportement en fonction de qui les regarde, mais le stoïcien sait que le véritable juge est à l'intérieur. Marc Aurèle écrivait que tu dois agir comme si chacune de tes actions allait être observée par la sagesse elle-même. Non pas parce que tu as besoin d'une punition si tu échoues, mais parce que la vertu ne concerne pas la peur, mais la cohérence. Lorsque tu fais ce qui est juste seulement pour être vu, tu agis par ego. Mais quand tu le fais en solitude, tu le fais par conviction. Cette différence est celle qui définit les personnes fortes, celles qui tiennent leur parole, même lorsqu'il n'y a pas de récompense. Le monde actuel t'apprend à chercher la validation, à partager chaque réussite, à démontrer constamment qui tu es. Mais il y a une force beaucoup plus profonde dans le silence. Tu n'as pas besoin d'être vu pour que tes actes aient de la valeur. En fait, ce qui renforce le plus l'âme est ce que tu fais sans témoin, les petites décisions quotidiennes que toi seul connais. Te lever quand tu pourrais abandonner, dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, garder ton calme quand tout te pousse à le perdre. Ce sont ces batailles invisibles qui forment ton caractère. Sénèque disait que l'homme sage vit de la même manière en public qu'en privé. C'est l'essence de l'intégrité. Tu n'as pas besoin de scène pour pratiquer la vertu. La vie elle-même est ton épreuve constante. Chaque choix révèle qui tu es quand personne ne te regarde. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'agir en conscience, de savoir que chaque décision laisse une empreinte sur ton âme. La vertu ne cherche pas les applaudissements, elle cherche la cohérence. Lorsque tu agis avec vertu en solitude, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te donner, le respect de soi. Savoir que tu as fait ce qui est juste, même si personne ne le savait, te donne une paix que la reconnaissance ne pourra jamais égaler. Tu n'as pas besoin de témoins lorsque ta conscience est en paix. Cette sérénité est la plus grande récompense, car elle te prouve que tu peux te faire confiance. Le stoïcien n'a pas besoin du regard des autres, il a besoin de garder le sien propre. Vivre avec vertu implique également d'avoir le courage de te corriger. Reconnaître quand tu échoues sans te justifier, sans te cacher. La force n'est pas d'être impeccable, mais d'être sincère avec toi-même. Chaque erreur peut devenir une leçon si tu l'affrontes avec humilité. Celui qui pratique la vertu ne cherche pas à paraître intouchable. Il cherche à s'améliorer un peu plus chaque jour, même si personne ne le remarque. Agisse avec vertu même si personne ne te voit,
car c'est dans ce silence où personne n'applaudit que se forge ta véritable identité. Fais ce qui est juste, parce que c'est juste, non parce que quelqu'un l'exige. C'est la base de la liberté intérieure. Car lorsque tu parviens à vivre en cohérence, sans dépendre des regards ni des approbations, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est le plus grand pouvoir qu'une personne peut avoir, être fidèle à elle-même, même lorsque le monde ne regarde pas. 8. Lève-toi et continue à marcher. Le sol froid sous tes pieds après une chute te rappelle que tu es vivant. La douleur brûle, l'orgueil saigne et l'esprit crie que tu restes là, que ça ne vaut plus la peine. Mais si tu restes, tu meurs en vie. Se lever n'est pas toujours héroïque. Souvent c'est silencieux, maladroit, plein de doutes. Cependant, c'est l'acte le plus puissant que tu peux faire pour toi-même. Parce que se lever ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela signifie ne pas permettre à ce qui t'a renversé de prendre possession de ton histoire. Le stoïcisme enseigne que la défaite n'est réelle que si tu renonces à te lever. Chaque chute, chaque échec, chaque erreur fait partie du processus qui façonne ton caractère. Il ne s'agit pas de ne pas trébucher, mais de ne pas faire du trébuchement une résidence permanente. La vie ne s'arrête pas pour attendre celui qui se rend. Continue, avance, et si tu ne te lèves pas, tu restes hors du chemin. C'est pourquoi le stoïcien ne se lamente pas, il s'ajuste. Il ne perd pas de temps à se demander pourquoi il est tombé, mais comment il va se relever mieux. Le monde n'a pas de pitié pour celui qui se complaît dans la plainte. Tous font face à des pertes, des déceptions et des trahisons, mais seuls quelques-uns apprennent à les utiliser comme des marches. Se lever, c'est choisir l'action plutôt que l'auto-apitoiement. C'est regarder la douleur et lui dire « tu ne vas pas me briser ». C'est comprendre que la vie ne consiste pas à éviter les coups, mais à apprendre à bouger après les avoir reçus. Quand tu te lèves avec l'âme fatiguée et le corps blessé, tu es déjà en train de gagner, parce que tu es toujours debout. Marc Aurèle disait que la vie se lève du sol encore et encore. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens plus résistant, plus conscient de ton pouvoir. Le sol enseigne l'humilité, mais aussi la force. Il te fait comprendre que tout n'est pas perdu, que tu peux encore reconstruire, te réinventer, commencer différemment. C'est l'essence de la croissance. Accepter la chute, apprendre d'elle et continuer. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour faire le prochain pas, tu as juste besoin de décider de le faire. Le vrai courage se démontre lorsque tu continues à marcher même sans motivation. Quand l'esprit te dit que ça n'a pas de sens, mais que le cœur insiste pour continuer. Se lever est un acte de foi en toi-même. Peu importe si personne ne le voit, si personne ne le reconnaît. La grandeur n'a pas besoin de témoins. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire silencieuse contre tout ce qui a voulu t'arrêter. Sénèque a écrit que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ne reste jamais au sol. Et c'est la vérité que la douleur veut t'enseigner. Que ta valeur n'est pas dans le fait de ne pas échouer, mais dans la résistance. Peu importe combien de temps tu as besoin, l'important est que tu ne renonces pas. Que tu continues à bouger, même si c'est lent, même si ça fait mal, même si tu n'as pas de clarté. Le progrès constant, même petit, brise le pouvoir de la stagnation. Lève-toi et continue à marcher, même si tu ne sais pas vers où. Parce que le mouvement guérit, l'action soigne, l'effort dignifie. Ne laisse pas une chute définir ton histoire. Chaque fois que tu te lèves, tu écris une nouvelle page, une où la force l'emporte sur la peur et l'espoir sur la fatigue. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est que tu ne laisses jamais la chute avoir le dernier mot. Parce que tant que tu continues à marcher, tu es encore vivant, tu as encore du pouvoir, et il y a encore un chemin à construire.